Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Il a donc été secrétaire d'État éclair, 9 jours à peine. Il est aujourd'hui toujours député de Saône-et-Loire et il sort un livre, Une phobie administrative. Thomas Thévenoud était ce matin mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. J'ai choisi de continuer à représenter celles et ceux qui m'ont fait confiance, même que si vous avez trompé. Mais évidemment qu'ils sont déçus. D'ailleurs, ils me le disent. Parfois, de moins en moins. Vous rêvez toujours ministre de ce pays que vous décrivez ? Non, je suis très heureux d'être député du Mâconnais, du Clunisois. Ça me suffit. Mais vous représenterez l'année prochaine à la députation. Oui, je me représenterai parce que je ne veux pas me défiler jusqu'au bout, j'assumerai. Comment ça se passe pour le règlement de nos honoraires ? Il y en a marre de ces politiques qui nous prennent pour leur psy, réagit Corinne Atlante-Tapier, conseiller d'arrondissement Les Républicains dans le 12e à Paris. Le mec n'a honte de rien, c'est ça la politique en France, se foutre ouvertement des gens, réagit Louisa A, toujours sur Twitter. Pourquoi Thévenoud veut-il se représenter aux législatives ? Après avoir vécu l'enfer, l'oubli ne l'intéresse pas, se demande Brigitte Ferrat. Et puis une réaction d'indulgence parmi ces très nombreuses réactions hostiles, celle de vieux forgeron. Thévenoud, je vous pardonne, vous êtes juste un humain comme les autres, ébloui par l'éclat du veau d'or du pouvoir. Antonin André nous le révélait ce matin, les Républicains vont tout faire pour que Nathalie Kosciusko-Morizet ne puisse pas être candidate à la primaire. Écoutez, c'était à 7h15 avec les experts. Aujourd'hui, pour être candidat Les Républicains à la primaire, il faut être parrainé par 250 élus, dont 20 parlementaires, alors sans préciser l'étiquette politique. Ce soir, ce ne sera plus possible, je vous l'annonce, parce que le bureau politique Les Républicains va changer la règle. Comme les électeurs à la primaire, les parrains devront signer un petit texte. J'adhère aux valeurs de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance. Un changement de règle qui vise clairement à entraver la candidature d'NKM. Antonin André avec les experts sur Europe 1 à 7h15. Les médecins hospitaliers vendent-ils leur âme au laboratoire ? Certains d'entre eux en tout cas. Écoutez ce qu'en pense le professeur Didier Dreyfus, professeur d'éthique médicale à l'université Paris Diderot. C'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Au plan éthique actuel dans les pays modernes développés, c'est probablement une des plus grandes menaces sur la recherche actuellement et sur sa validité. Vous avez par exemple des tas de congrès médicaux dans lesquels on voit des symposiums qui sont totalement organisés par l'industrie, où les orateurs sont choisis par l'industrie. C'est quantitativement minime, qualitativement dramatique. Palmyre libérée, mais faut-il reconstruire la cité antique en partie détruite par Daesh ? Écoutez ce qu'en dit Raphaël Antoven, notre philosophe, c'était à 7h25, la morale de l'info. Une ruine, c'est une trace irremplaçable, dont la forme n'a de valeur que parce qu'elle témoigne, et elle seule, de ce qui s'est passé. Et de la même manière que la photocopie d'un autographe n'a aucune valeur, on peut toujours refaire les ruines à l'identique, on ne refera pas les mêmes. Et alors la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que les ruines sont éternelles, bien sûr, mais elles sont périssables. La morale de l'info, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1.